Bienvenue dans notre podcast Génération Nazareth. J'espère que vous allez bien, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des conflits familiaux. Avant ça, générique. Bienvenue dans Génération Nazareth, le podcast de la famille chrétienne. Si vous avez besoin de conseils pratiques pour nourrir et développer la foi au sein de votre foyer, vous êtes au bon endroit. Installez-vous, c'est parti. Je vais aborder 6 points pour vous aider à gérer les conflits de manière bien évidemment chrétienne. Alors, que ce soit en famille, dans le travail, au quotidien, nous rencontrons quotidiennement des petites brouilles, des petits conflits, des petits agacements qui peuvent être, selon le conflit ou les conflits, difficiles à gérer. On est tous un peu en mode ah ça m'énerve, ah, nanana, ça rumine, etc. Mais bien évidemment, ruminer n'est pas chrétien. Vous avez du coup deux options qui s'offrent à vous. Comment je réagis en tant que chrétien, chrétienne, et comment je fais en sorte que ces conflits soient moins nombreux. Parce que la question aussi, c'est est-ce que j'ai beaucoup de conflits? Est-ce que je fais face à beaucoup de conflits dans mon quotidien de chrétienne ou de chrétien? Ou est-ce que c'est de temps en temps que ça arrive? C'est bien de dire que de pointer comme on dit, le doigt vers l'autre, mais il y a les autres, trois autres doigts qui pointent vers vous en général dans un conflit. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas forcément la faute de la personne en face, c'est aussi souvent de notre faute aussi. On a notre part de responsabilité dans les conflits. En tant que maman, papa et chrétien-chrétienne, nous avons de multiples casquettes à endosser. Le rôle d'époux, d'épouse, de partenaire, de maman, de papa en Christ et aussi de fidèle vis-à-vis de Dieu, d'enfant de Dieu tout simplement. Et c'est autant de rôles qu'on a à jouer en même temps et qui peuvent créer parfois une certaine charge mentale. Alors quand il y a un conflit qui survient par-dessus tout ça, on se dit encore, enfin, c'est pas que c'est un poids supplémentaire qui s'ajoute, mais on se dit: «Comment je vais gérer tout ça?» J'ai déjà un quotidien assez difficile parce qu'on ne va pas se voiler la face. En tant que chrétien, on a des combats que d'autres n'ont pas. D'autres pa les parents chrétiens non chrétiens, pardon, n'ont pas. C'est plus difficile parce qu'on a aussi une conduite à tenir et une éducation, qui est différente aussi à donner à nos enfants. Donc ce n'est pas forcément évident. Dans la parole en Matthieu 5, verset 9, il est dit que les chrétiens doivent être des artisans de paix et c'est à cause de cela qu'on doit être plus fort dans notre façon de réagir, plus fort dans pas plus fort, crier plus fort bien évidemment, mais avoir un mental, on va dire, un peu plus fort dans notre façon de raisonner face au vraiment à la gestion de conflits. Le plus grand commandement après tout, c'est pas celui d'aimer son prochain? L'amour, c'est vraiment une source de paix. Franchement, si vous arrivez et ça c'est, on va dire un espèce de conseil en dehors de tout ce que je peux vous dire, après, c'est vraiment, si vous arrivez à voir l'autre comme lui aussi ou elle aussi fille ou fille de Dieu, fils de Dieu, dans toute son entièreté et donc aussi dans toute sa faiblesse, parce que nul n'est parfait sur cette terre. La seule personne qui était parfaite, c'était Jésus et à plus forte raison sa maman. Personne n'est parfait. Si vous essayez aussi de tendre l'oreille à ce que la personne vous dit, au lieu d'essayer de répondre à ce qu'elle vous dit, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du respect et de l'amour de l'autre, lui dire: «Bon, je la laisse s'exprimer ou je le laisse s'exprimer et je suis là pas là dans une écoute non active parce que j'attends juste qu'elle finisse pour pouvoir répondre ou ils finissent, mais je suis plus dans une écoute vraiment justement active pour entendre véritablement son point, ce qu'il a à me dire, ce qu'il ressent et cetera». Vous verrez, les choses se feront autrement. Mais bien évidemment, la paix dans ce monde, si elle était innée, on ne serait pas dans les conflits dans lesquels nous sommes. La paix, il faut la chercher, il faut la demander, la réclamer à coups de prière. Chaque matin, demandez au Seigneur vraiment de vous donner sa paix. On n'est pas, comment on va dire, formaté pour se dire: «Aujourd'hui, je vais avoir un conflit, aujourd'hui, je vais me disputer dans mon travail ou avec ma fille ou avec, mon mari» et cetera. Bah, c'est pas plus mal de demander sa paix parce que vous ne savez pas ce qui vous attend, c'est ce que je veux vous dire. Donc demandez-lui sa paix, prenez aussi cette habitude de mettre dans votre prière cette petite phrase: «Seigneur, donne-moi ta paix». C'est pas pour rien qu'on parle de paix, qu'on se donne la paix d'ailleurs à l'église, à la messe, c'est très, très important. Allez, on va se focus vraiment plutôt sur la sphère familiale pour le coup.
et parce qu'on sait très bien, comment est, la vie familiale, comment c'est mouvementé entre les joies, les réussites, les échecs, les grincements de dents, les désaccords, les tensions, voilà. C'est un peu compliqué. Donc une de mes premières astuces, je l'avais donnée dans une newsletter d'ailleurs, qui avait un peu la le même qui avait le même titre, c'était le step back. C'est-à-dire, step back, c'est vraiment, ça peut se traduire par reculer. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, prenez un recul, du recul. Et pour ne pas dire même toutes les situations dans lesquelles vous êtes, prenez du recul, du recul. Toutes les situations dans lesquelles vous êtes, prenez du recul. Cela va vous sauver. C'est le meilleur des conseils que je peux vous donner. Pourquoi? Parce que, eh ben, on a tendance à vouloir réagir immédiatement. On dit oui, non, mais moi je suis comme ça, je suis sanguin, etc. Mais quand vous réagissez sous pression, vous allez mal réagir parce que vous n'avez pas un temps de réflexion. Vous ne laissez même pas le temps à l'Esprit Saint ou à votre ange gardien de vous dire dis ça ou agis plutôt de cette manière. Et même vous laissez la place en fait à un espèce d'esprit mauvais de colère qui va vous prendre d'un coup, bam. Lui, vous savez, le malin, il réagit vite. Il est au quart de tour et c'est celui qui va réagir tout de suite. C'est celui qui va avoir la voix la plus forte tout de suite. Et non, il faut prendre un temps de recul, même si vous avez envie de crier, même si vous entendez que tout votre être à l'intérieur crie et hurle, vous allez dire à votre mari, mais je t'ai déjà dit que, ou à votre enfant, soufflez, et voilà. Laissez le temps à l'Esprit Saint d'agir et de répondre. Mais peut-être que même lui, il sera en train de vous regarder, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Comment elle va réagir? C'est comme si vous preniez un temps en fait pour vous taire mentalement aussi et analyser la situation. Ne soyez pas juste dans l'action, mais aussi spectateur ou spectatrice de ce qui se passe. Quand on est dans une dispute, bien évidemment, on ne se dit pas, bon, je vais tout analyser, je vais être là, je vais me poser, on n'a pas le temps, c'est dans l'instant, etc. Mais juste le fait de ne pas parler déjà, vous prenez déjà en quelque sorte ce step back, ce recul, et vous allez voir que déjà, ça se passera autrement parce que vous n'êtes pas dans la surréaction et vous n'allez pas répondre tout et n'importe quoi. En plus, souvent, on a tendance à regretter des fois quand on réagit un petit peu trop fort, trop vite. Donc vraiment, quand je vous dis ça, c'est une manière de vous dire attention à la chair. Votre chair, c'est vraiment l'être palpable, c'est ce truc qui aime les disputes, qui aime l'affrontement, qui aime être dans l'émotion. Non, 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 non. Allez, je vais vous donner vraiment les fameux cigares de fou. Oui, on n'était pas encore rentré dans le vif du sujet. Je vais encore vous donner d'autres astuces. Vous êtes là pour ça, après tout. Prier, bien évidemment, c'est ma première astuce et ça le sera toujours. La prière est une arme puissante. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, on vous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. En toutes choses, rendez grâce, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Priez pour vous, priez pour votre famille, priez pour demander à Dieu de vous fortifier les uns les autres. Demandez à Dieu de faire de votre famille une famille enracinée en Christ, une famille source de lumière, source d'amour, une famille qui prend le temps de s'écouter, de discuter. Plus vous prierez, plus vous aurez moins de conflits à gérer. Parce que vous allez diffuser dans votre foyer un vent d'amour, vous allez diffuser l'Esprit Saint, vous allez franchement, surtout si vous êtes une maman, même un papa, hein, mais une femme à genoux qui prie pour son foyer a une puissance qu'elle n'imagine même pas. C'est même plus fort qu'une arme nucléaire. Imaginez la chose. Vraiment, 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 la prière, c'est la clé de tout. C'est la chose j'étais obligée de le mettre en premier parce que tout part de là. Vous allez voir que plus vous êtes fatigué, parce que le malin va vous épuiser avec les tâches au quotidien, etc., le travail, et aussi mentalement, justement, avec cette gestion de conflit, plus vous allez avoir du mal à prier, et plus il va pouvoir vous cribler derrière de ta 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 ta. Voilà, il y a plein d'histoires, plein de problèmes. Même si on est fatigué, prenez toujours un temps pour prier. Quelques mots, quelques phrases avec le cœur. Dire voilà, tu vois comment je suis fatiguée, Seigneur. La journée a été difficile, mais je te demande vraiment de venir au milieu de mon foyer, au milieu de chacun de nous. Et même quand vous sentez que vous êtes dans l'adversité, des fois on est au bord du divorce avec son mari. Son mari a demandé le divorce, ou vous-même vous avez dit peut-être que vous vouliez divorcer.
vous êtes un homme aussi et votre femme a dit qu'elle veut divorcer ou vraiment les enfants, ça ne va pas. Remettez ça dans la main de Dieu et soyez dans l'assurance qu'il vous a écouté et entendu et qu'il va répondre. Peut-être que ce ne sera pas dans votre temps à vous, aussi rapidement que vous voulez, mais il entend et continuez, persévérer dans la prière. On ne prie pas une fois pour quelque chose qu'on l'on veut. Vous voyez les enfants, ils veulent un bonbon, ils vont vous harceler, harceler Dieu. Priez, priez, priez. Deuxième point, écoutez, comme je vous l'ai dit, avec amour. Lorsque vous écoutez, c'est pas juste écouter comme ça, il faut entendre les points de l'autre. Il faut vraiment entendre et ne pas être dans de toute façon il a tort ou de toute façon elle a tort. Non. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il a ressenti ça comme ça? Ok. Quand j'ai dit ça, il l'a mal pris, mais c'est pas ce que je voulais dire. Sachez dire, ah d'accord. Donc toi, pour aussi bien être sûr d'avoir entendu, répétez, prenez cette technique qu'on apprend des fois dans la gestion de la prise de parole, surtout dans le management. On vous dit de répéter ce que la personne vous a dit en face pour être sûr et que cette personne-là aussi puisse acquiescer de ce qui a été dit. Donc tu m'as dit ça parce que tu as ressenti ça. Ah d'accord, mais tu sais, quand moi je te dis cela, c'était pour te dire ça. Et de manière calme, même si vous avez envie de bouillir. Alors, je vous dis pas que dans les premiers temps, vous alliez y arriver. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal. Mais au fur et à mesure, j'ai vu que ça apaisait mon mari. Si vous avez quelqu'un devant vous qui gesticule, qui crie, qui s'énerve, ça, il y a de l'écume limite qui se fait au coin des lèvres parce que la personne est enragée, pris par ce démon de colère, parce qu'il faut appeler un chat. Un chat, c'est vraiment, comme je vous ai dit, comme un passager qui prend votre place à l'intérieur de vous et qui vous secoue de l'intérieur et vous met en colère. Et vous entendez des petites phrases. Ah, il te parle comme ça, tu vas le laisser te parler comme ça. Ah, il dit ça avec tout ce que tu fais dans la maison. Ah, ceci ou cela. Ou elle te dit ça. Elle se rend pas compte que tu es épuisé. Tu lui donnes tout ce qu'elle te demande. C'est ça, il va attiser le feu. Faut vraiment, comme on dit, prendre une clé comme la voiture et éteindre le cerveau. Vous mettez ça sur off et vous dites non, je n'écoute pas. Et si vous, d'ailleurs, quand vous entendez l'autre parler, vous avez des paroles de cette manière, vous dites dans le nom de Jésus, je rejette toute parole qui n'est pas inspirée de l'Esprit Saint. Même si l'autre personne, elle vous voit, elle doit dire, mais qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'elle est ailleurs quand je lui parle ou il est ailleurs. Faites cette prière, répétez-vous cette prière. Je rejette dans le nom de Jésus, je rejette, je rejette, je rejette. Donc c'est vraiment très important de ne pas se laisser avoir par, cet esprit de colère parce que c'est vraiment, pas un bon conseiller et ce n'est pas celui qui va payer les pots cassés derrière, c'est votre famille et c'est votre couple, c'est votre relation avec votre enfant. Faites très, très attention. Pensez aussi à appeler la bénédiction de Dieu sur la personne en face de vous parce que ça, le malin ne s'attend pas. Lui, il se dit: «Vous êtes en train de vous disputer, vous embrouiller, vous ça va finir mal et cetera». Moi, là où justement ça ne devrait pas être d'une telle manière, et ben, j'aime bien entre guillemets «le surprendre par l'amour» en fait. L'amour, c'est toujours la bonne réponse et même si des fois j'ai tort, je ne c'est le plus difficile, bah, je dis: «Bah, excuse-moi, moi je pensais pas que tu allais penser ça» ou «Je pensais pas que tu allais te faire ça» et cetera. Même si c'est pas grave, qu'est-ce que ça coûte en fait finalement? Et même si c'est toujours moi qui le fais, et alors en fait? Votre ciel, est-ce qu'il vaut une excuse? Est-ce que vous voulez monter au ciel et que demain Dieu vous dit: «Mais tu pouvais pas t'excuser là?» ou «C'était pas plus facile de choisir la paix à ce moment-là que la guerre?» Vous comprenez ce que je veux vous dire, frères et sœurs? Le salut qu'on a, qui est personnel à chacun, ne vaudra jamais le fait d'avoir raison ou tort, ça on s'en moque. L'orgueil, ça mène nulle part. D'ailleurs, quand je vous dis de vous excuser, n'en cherchez pas non plus, hein. Ne vous dites pas: «Bon, moi je me suis excusé l'autre fois, ça fait 20 fois que je m'excuse». D'ailleurs, Dieu a dit de pardonner 77 fois 77. Je vous laisse faire le calcul sur la calculatrice pour voir combien de fois. Donc n'attendez pas forcément que l'autre s'excuse ou quoi que ce soit et moins vous attendez d'excuses et je vais vous dire un secret, plus vous en aurez. Plus vous en aurez parce que la peut-être pas tout de suite, hein, mais la personne, elle va voir que vous êtes dans une certaine humilité et au bout d'un moment, même si c'est pas tout de suite, mais elle va se dire: «Bon, quand même». Vous voyez? Et c'est aussi un témoignage, surtout si l'autre n'est pas croyant, de se dire, peut-être qu'au début, il va vous voir un peu comme quelqu'un de naïf: «Ah bah, je lui fais des trucs, elle s'excuse» ou «Elle est tout le temps en train de me recourber la tête». Mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein. Je vous ne expliquez-vous avec respect, mais expliquez-vous. Expliquez-vous. Au fur et à mesure, elle se dira: «Ah oui, quand même, elle ne me dérespecte pas, elle ne me manque pas de respect, elle reste calme,
Elle reste précise dans ce qu'elle a besoin de me dire. Elle a des phrases comme, «Je me suis mal, exprimée», «J'ai voulu te dire telle chose, ce que tu es en train de dire là, par contre, ça m'a blessé, d'où ma réaction, ta, ta, ta». Vous savez vous exprimer. Dieu nous a donné le langage. Même si certains d'entre nous, et moi des fois la première, comme dirait Moïse, il a la langue un peu empâtée, on a du mal à parler, mais il nous a donné une intelligence et on est comme, c'est votre époux, votre épouse ou votre fille ou votre fils, vous n'avez pas besoin de faire des grands poèmes, hein, pour expliquer ce que vous avez. Et d'ailleurs, en parlant d'enfants, quand ce sont vos enfants, là par contre, vous pouvez dire: «Écoute, je pense que tu dois t'excuser parce que ton comportement, je ne le tolère pas. Tu ne dois pas me t'adresser à moi de cette manière. Ici, on ne parle pas comme ça». Ça par contre, vous pouvez le faire. Vous ne pouvez pas dire ça à votre mari, ce n'est pas votre enfant. Il faut bien faire une différence, ou à votre femme d'ailleurs. Mais quoi qu'il advienne, de toute façon, communiquer, c'est la clé. Troisièmement, cherchez toujours la réconciliation. Tant que vous serez dans une dispute où vous êtes toujours en train de chercher, comme je vous l'ai dit, à avoir raison, à affirmer votre point de vue comme étant le point de vue où il a mal compris, mais s'il avait compris, il saurait que j'ai raison. Non, non, non. La Bible nous encourage toujours à chercher la réconciliation et à nous pardonner les uns les autres. Il n'y a pas écrit dans la Bible: essayez, insistez, peut-être qu'il n'a pas compris, etc. Non, mettez de côté vraiment cet orgueil et l'entêtement et faites preuve d'humilité en cherchant en fait à restaurer le dialogue avec l'autre, à restaurer la communication, à faire en sorte que ça ne finisse pas avec une relation brisée, une communication brisée, un énervement. Si maintenant vous vous êtes expliqué avec l'autre et que l'autre personne, elle, préfère choisir l'orgueil, l'entêtement, ça c'est elle. Mais vous ne le faites pas. Et comme je vous l'ai dit, à force de chercher à vraiment à vous réconcilier, eh ben, vous verrez que l'autre personne, elle va changer. C'est comme on se présente à quelqu'un, c'est comme il réagit avec nous. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme un effet miroir. Si l'autre crie, vous allez crier parce que vous avez besoin d'être entendu. Si l'autre parle calmement, au début, même si vous criez, au bout d'un moment, vous allez arrêter de crier, vous avez l'air ridicule. Il faut vraiment avoir cette optique dans la tête et faire preuve d'intelligence parce que, vous savez, faut être, quand je vous dis faire preuve d'intelligence, des fois, surtout dans le couple, l'autre a besoin de gagner aussi. On peut pas être toujours la personne qui a, entre guillemets, toujours raison, comme je vois certains qui font sur Internet ou peu importe, qui font un peu des blagues sur la femme, de toute façon, elle a toujours raison, pour le calme du mari, il faut toujours lui donner raison et tout ça. C'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai. Il faut pas toujours donner raison bêtement, mais de temps en temps, il faut que la personne sente que vous lui laissez sa place. Si c'est votre épouse, qu'elle a sa place aussi, qu'elle a son mot à dire. Et si c'est votre époux, qu'il a son mot à dire aussi et qu'il a sa place, notamment bah, sur l'éducation des enfants. Je sais que les maris sont toujours un peu plus durs, un peu plus secs, un peu plus abrupts. Et des fois, leur manière de faire, c'est pas de la manière d'une maman qui est peut-être un peu plus douce, un peu plus calme, voilà, un peu moins sec. Mais les enfants ont besoin que leur papa soit abrupt, sec, que ce soit un peu plus difficile. Ils ont besoin de sentir une résistance quelque part. Si vous baissez cette barrière-là de votre époux et que vous faites en sorte que l'enfant voit qu'entre maman et papa, déjà, ils sont pas d'accord, il va jouer de ça. Donc voilà, vous voyez, ne serait-ce que dans ça, il faut leur laisser leur place. Moi, perso, je trouve ça épuisant d'avoir des conflits, je déteste ça. Alors si je peux éviter, et je fais tout d'ailleurs pour éviter, je m'énerve pas, même si, bah, vous savez, il y a des femmes, elles sont comme moi, un peu actives, le mari, il est plus dans le calme, plus dans on fait doucement, etc. Et ben c'est pas grave, j'essaie de m'adapter à son rythme, sauf quand c'est nécessaire que je lui dise, bon là, faut se presser. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de toujours vous énerver pour tout et rien. Des fois, il faut laisser passer certaines choses, il faut s'adapter pour l'amour de votre couple, pour l'amour de votre foyer, pour l'amour de Dieu. Et puis après tout, moi je sais pas pour vous, mais moi j'aime pas l'ambiance post-dispute, ce truc où on sait pas si on parle pas, l'agacement qu'il y a derrière, on attend de savoir qui va revenir, oh moi je peux pas. Non vraiment, si la dispute n'apporte rien de constructif, laissez tomber. Vous-même dites-vous, bon vas-y, ça va tourner en eau de boudin, je lâche l'affaire. Allez, quatrième point, ben, c'est ce que je vous ai dit en fait depuis le début, la communication. Il faut communiquer, mais attention, communiquer de manière ouverte et honnête, c'est essentiel. C'est pas juste
Je dis juste compte, et puis en vérité, j'en ai encore plein derrière à dire, mais je ne dis pas, et à la prochaine dispute, je bave tout, et je vomis tout même, j'ai envie de vous dire, et l'autre ne comprend pas. Moi, je trouve ça horrible de se taire quand quelque chose ne vous plaît pas, ou ne vous convient pas, et tout d'un coup, à l'occasion d'une dispute, de tout vomir comme ça d'un coup. Non, ça ne vous plaît pas à l'instant T, vous dites voilà, et en plus, ça sortira beaucoup moins violemment que lors d'une dispute. Ça par contre, tu as dit ça ou tu as fait comme ça, je pense que non, tu vois? Ce serait j'aime pas trop ou ça me fait pas plaisir ou: «Oh non, me dis pas ça comme ça». Je dis à mon mari, des fois il plaisante, mais il peut plaisanter de manière, ce jour-là c'est pas ça forcément en plus des fois la façon de plaisanter aussi, mais peut-être que ce jour-là je ne suis pas réceptive, j'ai pas envie d'entendre ça. Eh ben, je vais lui dire. Je lui dis là, je ne dis pas rien et tout d'un coup, on se dispute et puis l'autre fois, tu m'as dit ça et puis tu n'arrêtes pas de faire ça et moi, ça m'énerve, et cetera. Non, je il faut vraiment éviter d'agir comme ça. Prenez le temps de vous asseoir, quitte à créer des moments dédiés à cela, où vous prenez un temps pour vous asseoir en famille et parler des problèmes qui vous préoccupent, parler des petites réactions de la semaine ou de la journée qui ne vous ont pas plu, ou des choses qu'il faut faire ou qu'il faut revoir par rapport à l'organisation familiale. Ça vous permettra d'être calme et respectueux, et même pour vos enfants, ils vont s'habituer à avoir un discours autre, à avoir une façon de voir la contrariété ou les difficultés différemment. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça en tout cas dans la famille, la discussion, la communication, ça va les aider aussi pour l'extérieur, que ce soit dans le travail ou dans leur future famille. Donc voilà, quitte à faire comme à l'école, hein, vous organisez réunion familiale et tout le monde doit participer, tout le monde doit dire quelque chose, personne ne dit j'ai rien à dire. C'est pas possible de toute façon qu'on ait rien à dire dans une famille, hein. Il y a toujours des choses qui ne vont pas, des petits trucs à réajuster. Celui qui veut prendre la parole, il lève la main, etc. Et d'ailleurs, en parlant de parole, point 5, laissez la parole de Dieu vous guider. Dans chaque situation, référez-vous à la parole de Dieu comme guide. Même si vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait lire la Bible, vous savez maintenant, Internet a des mauvais travers, mais il a aussi de bonnes choses. Vous pouvez taper verset en cas de difficulté, je ne sais pas, de couple, verset pour les enfants difficiles, verset pour ceci, et essayez de voir ce que dit la parole de Dieu. Vous tapez ça, et puis vous tapez AELF pour avoir une version catholique. Moi, je regarde toutes les versions, je ne vais pas vous mentir. Et la Bible regorge de conseils, mais vraiment beaucoup de conseils sur la manière de vivre en harmonie et d'honorer Dieu dans nos relations familiales, notamment d'ailleurs ce que je vous disais dans les questions de version de Bible. Dans la Bible, ce Louis II, par exemple, il n'y a pas le livre de la sagesse, et pourtant ce livre de la sagesse regorge de sagesse. Donc vraiment, c'est important. Les proverbes aussi, c'est pas mal. Et donc voilà, comme ça vous permet de vous appuyer toujours sur la parole. Et quand vous appuyez sur la parole, eh bien, vous êtes sûr d'agir selon le cœur de Dieu. Et enfin, sixième point, cherchez des conseils. Si vraiment vous êtes dans une espèce de tunnel noir, comme, je sais pas, vous êtes sur le point de divorcer, ou vous êtes dans des difficultés, vous voyez pas le bout avec vos enfants ou avec votre époux, même pas sur le point de divorcer, mais vous sentez plus la relation, enfin, il y a quelque chose qui bloque. Eh ben, écoutez, il y a pas de situation insurmontable quand elles sont mises à la lumière de Dieu. Vous pouvez parler avec un prêtre, un berger de groupe de prière, un conseiller familial, un autre membre de l'église en qui vous avez vraiment, vraiment confiance, et ils peuvent être, pardon, des soutiens précieux dans la résolution de vos conflits. Je peux vous l'assurer par expérience, et pour moi-même, des fois, apporter des conseils à d'autres. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment vous assurer quand c'est une personne même si c'est un frère ou une sœur en Christ, que cette personne-là, après, soit vraiment aussi assise dans la foi, parce que des fois, le malin, et même souvent, j'ai envie de vous dire, peut passer même par un prêtre, hein, ou un plus grand homme de foi, on l'a déjà vu. L'erreur, ça reste des erreurs humaines qui peuvent être faites et dites. Donc faites attention à ça, restez dans le discernement aussi, demandez à Dieu, voilà Seigneur, j'aimerais parler à quelqu'un qui a ton cœur, qui agit selon ta parole, et même pouvoir t'entendre. Je ne sais pas, je prie, j'ai l'impression que j'entends pas, j'ai besoin vraiment que tu m'envoies un messager, quelqu'un qui peut m'aider. Et bien sûr, Dieu a donné la science, vous savez, aux hommes, hein, n'est-ce pas?
Et c'est pas parce que nous sommes chrétiens et chrétiennes que nous ne pouvons pas faire appel à un psychologue ou un psychiatre selon ce qui ne va pas, que ce soit pour vous ou un membre de la famille. Dieu guérit l'âme, l'esprit, et l'être humain peut guérir un peu le mental, donc la psyché comme on dit. Donc n'hésitez pas, même à coupler les deux, un conseiller familial chrétien et bien sûr un psychologue, pourquoi pas. Et que dire de plus encore que de pratiquer l'amour, toujours l'amour. Je ne sais pas si vous avez la ref, je vous la mets juste en dessous cette référence de la chanson. Et voilà, ça doit être au cœur de vos actions, de vos pensées, de votre manière de faire. Rappelez-vous, lorsque vous vous occupez, vous gérez, vous traitez un conflit, de le faire avec amour, avec la grâce de Dieu. Et plus vous faites ça, plus vous témoignerez de l'amour du Christ. euh, à travers l'exemple que vous êtes vous-même dans votre foyer, mais aussi pour les autres. Les autres diront, mais on a l'impression que tout va bien pour eux et tout ça. Non, c'est pas tout va bien, c'est qu'on essaye de garder Christ et que même si par exemple mon mari ou ma femme ne croit pas, mais moi en tout cas je prie pour mon foyer, je prie pour que Dieu reste et soit un bon conseiller pour nous. Souvenez-vous enfin aussi que nul n'est parfait, vous n'êtes pas parfait, il n'est pas parfait, vos enfants ne sont pas parfaits, mais avec l'aide de Dieu, eh ben, on peut grandir, apprendre à vivre ensemble en harmonie, les uns avec les autres. D'ailleurs, c'est ça qui est le plus important finalement, c'est d'évoluer et de grandir dans sa famille ensemble. C'est ça qui fait le foyer, le cocon. Et c'est pas autre chose, c'est pas les reproches, c'est pas, pointer du doigt les uns les autres. Non, non, non. C'est cette capacité en fait à faire avec, les faiblesses et la différence des autres parce que la différence, elle commence dans son foyer. À l'extérieur, vous avez des collègues et cetera qui peuvent penser différemment de vous, mais dans votre foyer aussi, vos enfants ne sont pas obligés d'avoir toutes les mêmes idées que vous avez ou votre époux et cetera. C'est, on va dire, un patchwork de personnalités qui vivent ensemble et vous devez vivre dans le respect les uns des autres. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner à notre chaîne, c'est très important. Les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas, donc surtout aussi, vous verrez sous chaque vidéo ou podcast, le premier lien, c'est celui de la newsletter. Quand j'ai vos mails, s'il y a un problème sur Instagram, Facebook, etc., je peux vous contacter malgré tout et vous envoyer limite dans le mail directement l'audio ou la vidéo, tandis que si vous ne me suivez pas, ou on reste sur les réseaux sociaux, on ne sait jamais avec les temps qui courent. Je vous souhaite une belle fin de journée ou début de journée, une belle matinée, une belle soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très vite.